Est-ce que vous connaissez l'aveugle et le paralytique qui est en vous? Non? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mickaël Denisot, je suis le fondateur de Soleil the Mind et aussi le fondateur des deux académies, la maîtrise de soi et l'émergence spirituelle. Alors, l'aveugle en nous et le paralytique en nous, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sûrement cette histoire où, dans un tribunal, il y avait un aveugle et un paralytique qui devaient être jugés parce qu'ils avaient volé des pommes sur un pommier qui sortait d'un terrain d'un voisin et qui ne leur appartenait pas. Et donc ils étaient au tribunal et l'aveugle dit au juge « Mais monsieur le juge, je ne peux pas avoir volé ces pommes puisque je ne vois pas. Donc il m'est impossible de pouvoir prendre ces pommes. » Et ensuite, le paralytique, qui était aussi accusé d'avoir volé les pommes, dit « Mais monsieur le juge, je ne peux pas voler ces pommes puisque je ne peux pas marcher, donc il est impossible pour moi de grimper là-haut. » Et là, le juge décida du coup de les relaxer puisque ni l'un ni l'autre ne pouvait avoir volé ces pommes. Et au moment où il devait sortir de la salle d'audience, un juge un petit peu plus avisé dit « Mais attendez. C'est sûr que pris séparément, l'aveugle et le paralytique ne peuvent pas voler ces pommes. Mais par contre, si le paralytique monte sur l'aveugle, il forme un être complet. Et là, le paralytique peut voir donc les pommes et le prendre, et l'aveugle peut porter le paralytique sur ses épaules. Donc je pense que vous connaissez tous cette fable. Mais savez-vous exactement ce qu'elle représente pour nous et en chacun de nous? L'aveugle, c'est notre cœur. Le cœur, effectivement, ne voit pas. Le cœur est aveugle. Par contre, il peut marcher, il peut sauter, il peut galoper, il peut grimper tout en haut d'une montagne. Lorsque l'on fait les choses avec le cœur, on fait les choses en relation avec nos vraies valeurs. On fait les choses en relation avec ce qui est profondément ancré en nous. Lorsque notre cœur est en action, rien ne peut l'arrêter. Imaginez que vous êtes en amour pour quelqu'un et que vous devez faire des kilomètres pour aller le ou la retrouver. Et bien, rien ne vous arrêtera. Pourquoi? Parce que là, c'est votre cœur qui parle. Et effectivement, vous seriez prêt à ne pas voir toutes les conséquences qu'il y a autour par amour pour cette personne. Donc oui, notre cœur est aveugle. Et lorsque l'on fait des choses avec le cœur, on est toujours en congruence avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est en relation avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et c'est toute la force du cœur et c'est cet aveugle qui est en nous. Le paralytique en nous, c'est l'intellect. L'intellect, lui, peut voir ce que le cœur ne peut pas. L'intellect peut analyser, il peut comprendre, il peut faire des statistiques, il peut essayer de projeter dans le futur. Par contre, l'intellect, lui, ne marche pas. C'est le cœur qui marche, c'est le cœur qui avance, c'est le cœur qui fonctionne. Et donc, mettre des actions en place juste sur le plan de l'intellect, c'est enlever une part de nous-mêmes et c'est ce qui fait que l'on peut ne plus avoir de congruence avec soi-même. Donc vous l'avez bien compris, lorsque l'on unit l'aveugle et le paralytique, on devient un être complet. C'est-à-dire que pris ensemble, le cœur et l'intellect permettent de faire de belles choses, de choses merveilleuses, de choses extraordinaires. Puisque nous avons cette capacité de pouvoir comprendre les choses, analyser les choses, mettre les choses sur du papier, projeter les choses dans le futur, mais en même temps cette capacité de ces projections que l'on fait dans le futur ou de ces connaissances que l'on a acquises, de les intégrer avec l'amour qui est en nous, avec notre part la plus profonde spirituelle qui est en nous, et de laisser notre cœur s'exprimer. Et à partir de là, on peut s'élever vers là où on veut s'élever. C'est pour ça que avancer uniquement avec le cœur, on dit l'amour rend aveugle et on peut se réveiller à un moment donné avec des grosses surprises. Avancer uniquement avec l'intellect et penser que juste la connaissance permet de pouvoir faire les choses qui sont en accord avec ce que l'on veut faire, c'est prendre des risques et tôt ou tard, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire nos valeurs profondes. Unir les deux, le cœur, l'intellect,
l'amour et la connaissance. C'est la seule et unique manière de pouvoir progresser psychologiquement et spirituellement dans sa vie. Et en tout cas, c'est à mon sens la seule manière de pouvoir atteindre la maîtrise de soi et de partager avec les gens qui nous entourent le meilleur de nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'ouvrir les yeux d'abord à l'aveugle qui est en vous, de pouvoir vous lever, comme disait Jésus, lève-toi et marche, de pouvoir vous lever de votre chaise roulante et de commencer à marcher, c'est-à-dire que de mettre en action le paralytique qui est en vous et d'unir cet aveugle avec ce paralytique, donc d'unir votre cœur et votre intellect pour pouvoir partager ce qu'il y a de meilleur en vous et d'inspirer le plus de personnes autour de vous. Donc si cette vidéo vous a motivé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche pour continuer à nous suivre. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires encore à quel moment est-ce que vous êtes aveugle dans votre vie et quand encore est-ce que vous êtes paralytique et qu'allez-vous faire pour ne plus être aveugle et pour relier justement l'aveugle et le paralytique en vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci, au revoir.